Berlin après Toronto, eh bien c'est Paris qui accueille depuis cet après-midi la grande exposition sur David Bowie. 300 objets cultes réunis pour recréer l'univers extravagant de la star mondiale David Bowie, l'homme aux multiples visages. C'est à découvrir donc à partir d'aujourd'hui à la toute nouvelle Philharmonie de Paris. Éric Cornet et Julien Gasparetto y étaient. Être une star, rien de plus simple, disait David Bowie. Le plus difficile, c'est de durer. Lui a su défier le temps, en s'adaptant à toutes les époques. Il fallait bien une exposition pour prendre la mesure d'un parcours artistique hors norme. Un parcours que Jérôme Soligny connaît sur le bout des doigts. Il est le biographe français de Bowie. Pour lui, tout a réellement commencé il y a 43 ans. Alors voilà, ça c'est le passage télévisé de Bowie à Top of the Pops à la BBC en 72. Et on raconte que c'est vraiment le moment qui a traumatisé toute la jeunesse anglaise. Parce que là, la plupart des types qui ont vu ce passage télévisé-là, qu'ils aient 11, 12 ou 13 ans, après, ça a mis une petite graine en eux. Ils ont tous décidé d'être rockstars un jour. Le personnage de Ziggy Stardust, fortement inspiré de l'univers d'Orange Mécanique, marque la première métamorphose de Bowie. Ce ne sera pas la dernière. Artiste protéiforme, servi par un physique de félin et un don unique pour digérer ses influences. Il lit énormément, il est fasciné par énormément de choses et ça reste c'est quelque chose il est un vecteur de connaissances lui-même, c'est-à-dire qu'il a amalgamé énormément de choses qu'après il a régurgité à sa manière de façon complètement unique et insolente à la fois. Que ce soit ses tenues de scène forcément singulières, les manuscrits de ses chansons, ou même cette cuillère à cocaïne, plus petit objet de l'exposition ayant sans doute contribué à la créativité de son propriétaire, David Bowie a une manie, il conserve tout, même ce mouchoir taché par son propre maquillage. Un truc de fan, même si pour eux, l'essentiel est ailleurs. Chaque album de Bowie est différent, chaque chose qu'il fait est toujours un peu réfléchi, il y a toujours un truc particulier. Je crois qu'en fait, il essaye surtout de surprendre les gens autour de lui. Et ça, c'est génial. Après Londres, Berlin, Toronto ou Chicago, l'expo Bowie attend son millionième visiteur à Paris. Puis ce sera l'Australie en juillet, une vraie tournée mondiale à la démesure d'une star définitivement indémodable.